Le mois de juin est marqué par la Journée internationale de l'enfant. 1er juin, le Courrier du Vietnam numéro 23 publie les articles consacrés à ce sujet. Placé sous le thème des enfants heureux, en sécurité et confiants dans l'ère numérique, le mois d'action pour les enfants 2026 mobilise autorités, écoles, familles et sociétés afin de garantir aux plus jeunes un environnement sain et protecteur. Le lancement de ce mois a été organisé le 27 mai dernier à Quảng Ninh, au Nord. Ces dernières années, les partis et l'État ont mis en œuvre des politiques concrètes en faveur de l'enfance, telles que la réduction ou l'exonération des frais de scolarité, le soutien aux élèves en internat, la construction d'écoles dans les zones frontalières. Dans un contexte de transformation numérique accélérée, il est urgent de doter les enfants de savoir-vivre, de compétences numériques et d'une éducation à l'utilisation sûre d'Internet. Sur ce sujet, Sylvia Danailov, représentante de l'UNICEF au Vietnam, signe une tribune sur les enjeux de la protection de l'enfance face à l'essor rapide de l'intelligence artificielle. Dans ce numéro, le Courrier du Vietnam salue les efforts des familles et des communautés pour garantir aux enfants un environnement sûr et bienveillant pendant les vacances d'été. Le journal fait également l'éloge de la campagne de volontariat d'été 2026 qui mobilise la jeunesse vietnamienne pour soutenir les enfants des zones frontalières et reculées à travers des actions concrètes en éducation, santé et solidarité visant à réduire les inégalités et favoriser leur développement durable. Pour d'autres sujets intéressants, veuillez-vous vous procurer le Courrier du Vietnam numéro 23 ou accéder au site lecourrier.vn. Le secrétaire général du parti et président de la République, To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï une réunion de la permanence du comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. La réunion porte sur l'examen du projet intitulé « Recherche, application et développement des technologies quantiques au service du développement socio-économique et de la défense et sécurité nationale ». Le dirigeant To Lam a salué les efforts des organes concernés qui ont activement étudié les nouvelles tendances mondiales et proposé plusieurs orientations, missions et solutions importantes. Il a toutefois souligné qu'il s'agissait d'un domaine nouveau, complexe et en évolution rapide, touchant à la science et technologie, à la sécurité nationale, à la transformation numérique des industries stratégiques, ainsi qu'à la compétitivité à long terme du pays. Selon le dirigeant, le Vietnam doit poursuivre des recherches plus approfondies, méthodiques et stratégiques afin de construire et de finaliser un projet majeur sur le développement des technologies quantiques dans les prochaines années, au service du développement national et de l'autonomie stratégique du pays. Il faut inscrire la question du développement des technologies quantiques dans le cadre global de la mise en œuvre de la résolution 57 du Bureau politique, ainsi que de la stratégie de développement du pays dans la nouvelle ère, en lien avec la sécurité nationale, les données nationales, l'industrie des semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les technologies spatiales. Si ces objectifs sont dissociés les uns des autres, le quantique risque de devenir un programme de recherche coûteux, mais difficilement susceptible d'être véritablement traduit en puissance nationale. Le secrétaire général du parti et président de la République a également souligné l'importance de choisir une orientation adaptée aux conditions du Vietnam, en privilégiant certains axes de recherche répondant aux besoins concrets du pays.
Tolam a demandé de donner priorité à la sécurité et à la souveraineté numérique nationale. La coopération internationale dans le domaine quantique devra être renforcée de manière sélective et pragmatique afin d'améliorer les capacités d'autonomie du Vietnam, sans créer une nouvelle forme de dépendance. Il est nécessaire de concentrer les investissements sur des priorités ciblées, car nos ressources sont limitées. C'est précisément pour cette raison qu'il faut éviter les investissements dispersés et fragmentés, où chaque entité ne développe que quelques équipements de manière éparpillée, sans créer de synergie globale, ni permettre la mise en place de centres de recherche performants, de laboratoires clés, de groupes de recherche d'excellence, ni de mécanismes de coordination efficaces entre les instituts de recherche, les universités, les entreprises et les organismes de défense et de sécurité. Tolam a particulièrement insisté sur le développement des ressources humaines et de l'écosystème d'innovation. Il a demandé l'élaboration d'un programme national de formation aux technologies quantiques assorti des mécanismes spécifiques pour attirer et valoriser les talents, renforcer les groupes de recherche nationaux, intensifier la coopération internationale et mobiliser les scientifiques vietnamiens à l'étranger ainsi que les experts internationaux. Sur le plan du développement des ressources humaines, nous devons accorder une très grande importance à la culture scientifique et à la responsabilité nationale, en particulier de la part des scientifiques, des unités de recherche scientifique et des entreprises dotées de capacités en sciences et technologies, dont la science quantique, afin de bâtir une culture scientifique sérieuse, honnête, créative et responsable envers le pays. La science ne peut se développer dans un environnement formaliste, tourné vers la course aux résultats ou dépourvu d'intégrité. La recherche académique doit respecter la vérité, encourager le débat scientifique, stimuler la pensée critique, protéger ceux qui osent s'aventurer sur des voies difficiles et promouvoir les standards internationaux. Un programme quantique national ne peut réussir que s'il repose sur une culture scientifique transparente et une discipline académique rigoureuse. C'est là un point fondamental. Il faut inspirer les jeunes générations d'un désir ardent de conquérir les sommets de la connaissance. Il convient de semer les germes d'une nouvelle génération de scientifiques, compétents dans leur domaine, intègres sur le plan académique, porteurs d'une vision internationale, d'un esprit créatif et d'un sens des responsabilités envers la patrie. Un peuple qui aspire à s'élever doit oser investir dans les domaines difficiles et avoir confiance dans l'intelligence de la jeune génération. Le dirigeant a également demandé de clarifier davantage le mécanisme de pilotage de ce secteur interdisciplinaire, de définir précisément les objectifs, la feuille de route et les missions prioritaires, ainsi que de proposer des mécanismes spécifiques en matière d'investissement, de financement, de ressources humaines et de coopération internationale, tout en lançant rapidement plusieurs projets et missions stratégiques. Récemment, la délégation de l'Union européenne au Vietnam, en collaboration avec Fastic Studio et l'artiste Bach Vu, a inauguré à Hanoï l'exposition d'art visuel Nous sommes faits de soleil, créant un espace de réflexion sur le développement durable à travers la lumière, les technologies interactives et l'art numérique. It's the final chapter of the Wind, Water, Sun journey, as I've said, but it's not the end. And reflect on it. Cette exposition représente l'ultime étape du parcours consacré au vent, à l'eau et au soleil. Elle est également une invitation adressée au public à poursuivre cette aventure, à partager ses émotions et à diffuser les réflexions inspirées par l'art. À mes yeux, l'esprit de ce parcours réside dans notre capacité
à imaginer, créer et évoluer ensemble à travers le son, le mouvement et la lumière. Après le vent et l'eau, le soleil a été choisi comme symbole de la vie, du savoir et de l'énergie nécessaire à un avenir plus vert. L'exposition invite à réfléchir aux relations entre l'être humain, la technologie et la nature. Les œuvres de Bạch Vũ et de Fastic Studio ouvrent un dialogue entre mémoire et imagination, entre intuition humaine et technologie générative. Cảm hứng chủ đạo đến từ ánh sáng như là một cái biểu tượng của tri thức. L'exposition fait de la lumière un symbole du savoir et de l'existence. À travers cette démarche, nous souhaitons réfléchir à l'évolution, à la conscience et à l'avenir de l'humanité dans un contexte où les technologies progressent plus rapidement que notre capacité à en comprendre les conséquences. L'un des points forts de l'exposition est la série d'images animées à 5 anneaux intitulée Sun, développée à partir des dessins originaux de Bạch Vũ grâce à la technologie générative. L'œuvre retrace le parcours de la lumière depuis son énergie primordiale jusqu'à l'émergence de la vie, du savoir et des systèmes culturels et technologiques créés par l'humanité. L'exposition présente également l'installation interactive Convergence. Cette œuvre porte un message fort. Le développement durable ne peut être maintenu que grâce à une participation consciente et active de la communauté. Selon moi, l'art est un langage particulièrement puissant pour sensibiliser le public, notamment les jeunes générations, aux enjeux environnementaux et climatiques. À travers les 3 symboles de cette campagne, l'Union européenne et le Vietnam réaffirment leur engagement à agir ensemble en faveur du développement durable. Le message porté par l'exposition reflète également l'esprit de nombreux projets soutenus par l'Union européenne au Vietnam, notamment dans le domaine de l'économie circulaire, appliquée à la filière cacao à Đắk Lắk, de la gestion durable des paysages à Lâm Đồng, ainsi que des initiatives en faveur de l'économie verte et de la préservation de la biodiversité à Da Nang.